Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Alex Express. Et aujourd'hui nous allons tester un nouveau compatible Star Wars de la marque Lépin. Et donc c'est un T-Fighter. Comme d'habitude c'est très inspiré pour ne pas dire copié de chez Lego. Donc aussi comme d'habitude je l'ai commandé sans la boîte, c'est pour ça qu'il est un peu chiffonné, le mode d'emploi. Puisque tout ça c'était pris dans un sac. Il y a donc 4 sachets plus 2 mais que j'avais déjà ouvert avant de préparer la vidéo. Je vais donc commencer l'assemblage et puis nous verrons s'il manque comme souvent des pièces ou si tout est complet. Voilà, de suite pour le montage. Nous pouvons noter qu'il y a un changement par rapport à la version de Lego justement, puisqu'ils ont recopié le mode d'emploi. C'est que la pièce orange que j'avais déjà eue sur un autre modèle est différente. Regardez, ils ont dessiné une sorte de girafe à la place. C'est bizarre. C'est la seule pièce qui a l'air d'être originale par rapport au modèle de Lego. Voilà, j'ai fini de l'assembler. Les ailes ont pris un peu de temps parce que c'est un petit peu complexe. Donc comme vous voyez, il rentre juste dans la caméra. Puisqu'il fait, je vais vous dire ça en direct. Ah, il fait 25 cm de haut. Quand même. Donc, première question, est-ce qu'il manque des pièces? Oui. Normalement, ici, il devrait y avoir un petit embout pour mettre l'antenne. Elle n'y est pas. Deuxième mauvais point. Normalement, donc vous avez déjà vu, c'est un système de missile qui s'éjecte. Mais apparemment, il y a un ressort qui va être foiré. Puisque ce côté, il ne reste pas à l'intérieur rentré. On a beau le pousser, systématiquement il part. En dehors de ça, ça va. J'ai même quelques pièces en trop. Par contre, j'ai pas compris le système d'emboîtement des ailes, puisque si je mets des pièces blanches, ça rentre pas. Il faudra que je me renseigne sur ça. Donc, alors ça, c'est le principe de base, mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas trouvé un système pour les faire tenir droit. Puisque si on joue avec, et ben hop, ça bouge. Il aurait pu mettre une petite pièce pour caler. Alors par contre, un autre défaut, c'est au niveau des figurines. Donc la première, c'est celle-ci. Comme vous le voyez, j'ai pas mis son casque sur celle-là, parce qu'il y a de la peinture verte sur la tête. Je sais pas ce qu'ils ont fait à l'usine, mais franchement, c'est pas top. Heureusement, il a sa casquette. Mais bon, ça fait pas sérieux. Et l'autre détail pas tip top, c'est sur les casques là.
En fait, la partie souple a été collée, donc c'est pas sur celui-là où ça se voit. C'est sur celui-là. On voit un gros point de colle, comme c'était fait à la colle scotch liquide. Un truc que je faisais quand j'avais 5 ans, quoi. Ah bah tiens, il en a perdu sa main. Donc c'est une figurine Lépin, compatible Lego, tirée d'un modèle Lego d'ailleurs, vendue avec 4 figurines. On peut ouvrir les différentes parties du vaisseau. Oula! Ça c'est toujours le même problème avec ces pièces. On va enlever ce missile qu'il faudrait que je répare. Donc c'est comme sur le modèle que je vous avais montré en fait. Quand on clipse la pièce, ça se déclipse en bas. Ça doit être un mauvais usinage de la pièce. D'ailleurs aussi, il y a le même système de petites vitres. Et c'est comme pour devant, dès que vous l'enfoncez un peu trop, ça se déclipse de là. Ça c'est un défaut propre, je pense, au surmoulage des pièces. Donc, les ailes comme vous avez vu. Donc ça, mais ça c'est pas vu de base, ça bouge. Elle est une belle petite pièce, elle coûte quand même entre 20 à 25 euros port inclus, depuis le site chinois. Et je vais maintenant vous montrer quelques photos du produit, vues sous différents angles. Comme d'habitude, vous pouvez voir la vraie boîte Lego et puis la boîte de Lépin. Puisque moi je vous rappelle, je les commande ça en boîte puisque c'est un petit peu moins cher. Et nous revenons maintenant sur la figurine. Et en fait donc j'ai dû louper une page, enfin j'ai pas eu la notice. Mais pour faire tenir les petites bandes noires, il y a des petites pièces de 1. Hop, voilà. Des petites pièces de 1 arrondies toutes rondes qu'on met dans les angles. Ce qui fait que ça tient. J'ai essayé de limer un petit peu cette pièce en bas pour pas qu'elle se déboîte, mais en fait il faut quand même tenir quand on ouvre. Sinon elle saute. Donc on peut mettre le petit personnage à l'intérieur là. Le petit pilote par contre il n'y a rien pour le tenir. C'est juste une plaque lisse en dessous. Donc je pense voilà, que ça doit le caler en fait quand on met ça. Ouais, de toute façon on voit rien à travers la vitre. Elle est assez opaque. J'ai regardé sur internet, il y a une autre version qui existe, c'est une version Lélé. Apparemment les gens se disaient qu'il manquait un triangle en pente. Et en regardant en même temps différents commentaires, j'ai vu que ça arrive à pas mal de gens ce problème de la pièce qui s'emboîte mal. Donc j'ai eu de la chance sur mon autre modèle, parce que la pièce entrait bien au fond, mais celle-là apparemment ça veut pas. Il faudra que je coupe et que je la mette comme ça pour l'exposition. Et moi je sais pas pourquoi il me manque toujours ma pièce là, j'ai pas fait de tomber, j'ai vérifié. Et pour en revenir aux figurines, c'est pareil. D'après les commentaires que j'ai vus sur internet, ils conseillent d'acheter la version Lélé de ce T-Fighter du premier ordre, et que les figurines seraient mieux finies. Puisque je vous rappelle que moi la mienne est le gros point de colle là, qui fait tout moche. Pour ce T-Fighter du premier ordre, donc de Star Wars 7, j'ai décidé de le comparer avec l'autre T-Fighter que j'avais déjà testé et que j'avais assemblé. Je vais vous montrer les tailles. Et le voici. Hop, on va y rabaisser les ailes. Donc vous pouvez le voir, il est de la même taille pour la partie centrale. Mais au niveau des ailerons, c'est bien plus petit. Donc les deux sont du même fabricant. Mais sur celui-ci, les lance-missiles marchent très bien. Et sur celui-là, par contre, comme je vous l'avais dit, il ne veut pas s'emboîter. Apparemment, c'est un défaut fréquent. Donc le même problème que sur l'autre, c'est quand vous ouvrez
la fenêtre, en fait, ça s'ouvre pas, ça fait partir les pièces, ça se déclipse. C'est un problème de surmoulage. Bah, c'est pas bien gênant. Donc il faut penser à garder appuyé. Et c'est ainsi que je conclus le montage de ce T-Fighter premier ordre de Star Wars 7 de la marque Lépin. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez être prévenu des sorties de mes différentes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne Alex Express. A bientôt!